Prologue. Mon passé, je le porte en moi, je suis mon passé. En une phrase, Jeanne Moreau a tout dit. L'importance qu'elle accorde à chaque instant de l'existence, sa conviction qu'au-delà des années, les choses ont un prolongement. Si l'essentiel est à ses yeux le présent, elle fait aussi du temps son allié. Ses maîtres mots sont énergie, curiosité, passion, liberté. Artiste infatigable, elle a choisi pour créer le plus insaisissable des matériaux, l'existence, dont elle se nourrit sans cesse et tire sa substance. Avec ardeur et diligence, elle a tissé une toile à son image, étonnante de cohérence et de précision, mystérieuse aussi, sans exclure la contradiction. Dérouler le fil qui porte les traces de toute son activité permet de suivre cette ligne dont parlait Jean Cocteau, la permanence de la personnalité, une note continue, le style de l'âme. Une étude attentive de son travail suffit pour qu'apparaisse en filigrane sa vie même, son destin. Il se trouve que dès sa naissance, le 23 janvier 1928, Jeanne Moreau est marquée par la dualité. Son père, Anatole Désiré Moreau, était originaire de Mazira, petite commune rurale de l'Allier, tandis que sa mère, Kathleen Sarah Buckley, avait grandi sur la côte du Lancashire, où les hommes vivaient de la pêche. La France et l'Angleterre, la terre et la mer. C'est à Paris que leur rencontre eut lieu en 1927. Kathleen était danseuse dans la troupe des Tiller Girls qui se produisait aux Folies Bergères et accompagnait la revue de Joséphine Baker. Anatole tenait avec son frère Arsène un célèbre restaurant de nuit qu'ils avaient créé rue Mansart, la Cloche d'Or. Bien que née à Paris, Jeanne passa pourtant une grande partie de son enfance à Vichy, où ses parents avaient repris l'hôtel de l'Entente. La plupart des photographies de ses premières années, on la reconnaît facilement à son large front, son regard profond, sa bouche bien dessinée, montrent un visage expressif et déjà adulte, empreint de cette sorte de gravité propre à certains enfants. À 9 ans, elle connut de violents chocs émotionnels, la mort de son oncle Arsène, la naissance de sa petite sœur Michèle. En 1938 eut lieu le retour à Paris à la suite d'une faillite résultant de mauvaises affaires. Ce fut de nouveau la rue Mansart, le quartier de Pigalle et de la Plage Blanche, mais les conditions avaient changé, l'appartement se composait désormais de 2 chambres et une cuisine, au 5e étage d'un hôtel meublé. La force mystérieuse des mots m'a frappé dès l'enfance, se souvient Jeanne. Inconsciemment déjà, j'avais la certitude que l'inexactitude, l'approximation débouchaient vite sur le jugement hâtif, l'injustice, l'étroitesse d'esprit et un horizon limité. J'étais exalté par la perspective immense de la vie, la mienne et celle des autres confondues, et quand je découvris la géographie sur un vieil atlas, l'énormité de la tâche qui s'offrait à ma curiosité m'a terrassé, d'où ma recherche compulsive de tout ce qui était imprimé. Un désir de lire d'autant plus violent qu'il était difficile à satisfaire, car interdit. Il n'y avait pas de livre à la maison.